Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau numéro de EPAF et aujourd'hui je suis très heureux d'accueillir Jean-Pascal Lacoste. Salut. Salut, ça va bien? Super, alors je crois que t'es dans le sud actuellement parce que souvent les gens du showbiz sont à Paris mais pas toi. Ben, moi, j'ai jamais été du showbiz, donc moi, je suis toujours resté proche de mes racines. Donc, je suis à Saint-Jean-de-Luz, ouais, et puis je fais les allers-retours pour le travail. Première question, quand on te reconnaît dans la rue, on parle plutôt de la Starac, de l'agitateur, de TPMP? Alors, étonnamment, les générations donc ont grandi, hein, les générations qui vont suivre, ma génération, les générations plus jeunes me parlent de TPMP et on me parle beaucoup plus de la série, par exemple, Section de recherche. Oui, Après, on en revient à la Starac, mais on me parle aussi de TPMP. C'est-à-dire qu'on parle souvent d'abord du passé et on parle de l'actuel. Alors, voilà. TPMP, etc. Mais je me suis rendu compte, étonnamment, et c'est avec plaisir, qu'il y a une nouvelle génération, en fait, qui, bah, qui me connaît à travers la télé. Et c'est plutôt bien parce que ça va de 14 à 80 ans. Donc, c'est plutôt C'est chouette, quoi. Et surtout que cette année, on célèbre les 20 ans de la Star Academy. Et il y a Ouais. 20 ans, tu y étais dans le lancement du télécrochet sur TF1. Et je sais que 20 ans après, d'autres, ils ont peut-être un peu plus de mal à assumer leur participation. Mais toi, ça t'a apporté tellement de choses que pas du tout. Moi, je suis le plus fier du monde d'avoir fait la Starac. Moi, alors, moi c'est à refaire demain, je refais demain. C'est ce que je dis toujours. Moi, sans ça, alors j'aurais fait d'autres choses. Mais grâce à la Starac, j'ai pu travailler à la télé, découvrir plein de choses, faire de la fiction, la musique. Pour moi, c'est la hôte du Père Noël, quoi. Mm, C'est une chance inouïe d'avoir fait la Starac. Et c'est pour ça que je dis toujours, si demain il faut le refaire, je le refais. mm, tout à fait. Ah, moi, je suis très fier d'ailleurs. Je suis l'éternel gagnant de la Starac, moi, c'est sûr. Et alors, je sais que tu l'as beaucoup raconté, mais est-ce que tu peux nous dire dans EPAF comment tu as été recruté pour faire la première saison? Alors, donc en fait, moi j'étais pompier en plage pendant l'été pour normalement payer mes études, mais ça payait surtout les bringues de l'été avec les copains, puisqu'au mois de septembre, on n'avait plus en rang. Donc, sur ma dernière saison de pompier volontaire sur les plages, il y a des chasseurs de tête qui sont venus me voir en disant voilà, on ferait un jeu télé où il faut chanter, est-ce que tu veux faire le jeu? Donc, moi je leur ai dit bah, si c'est une connerie de la plage d'à côté, je te la fais plus courte hein, parce que c'est beaucoup plus long que ça, mais Ouais. je dis si c'est une blague de la plage d'à côté, laissez-moi bosser, entre guillemets, je dois sauver des vies, quoi. Ils sont restés toute la journée, puis je leur ai chanté une petite chanson, une connerie, parce qu'ils m'ont saoulé jusqu'à 19h. Ils dit, ah, vas-y, fais ci. Bon, d'accord, ok. Et de fil en aiguille, voilà. J'ai dû monter à TF1. J'ai fait le casting comme tout le monde. À part que moi, mon casting a duré 30 secondes. Où ils m'ont dit c'est bon, alors que les autres, ça a duré 3 minutes. Parce Ah qu'ils ont dit, bon, oui. celui-là, on n'en tirera rien. Il va faire que faire le corps. Ce qui était logique. Donc voilà, ça a été une. J'ai la chance, le train de la chance qui est passé à un moment où je l'ai saisi. Quoi. Voilà. C'est un chemin de vie, je l'ai pris. J'ai eu beaucoup de chance. Et voilà, j'ai toujours eu le cul bordé de l'eau. J'ai une bonne étoile. Quoi. Mm. Et alors toi, avant, t'avais fait quelles études? Est-ce que c'était dans ce milieu-là ou pas du tout? Est-ce que les médias ou la télévision t'attiraient? Alors, deux choses. Alors la première, c'est moi j'ai fait un BTS hors de vente, donc j'ai fait un bac plus 2. Et la deuxième chose, moi j'étais pas destiné à ça, enfin pas destiné, en tout cas c'est pas ce que je voulais faire, j'ai jamais su ce que je voulais faire. Moi je voulais entre guillemets vivre, faire du surf, les copains, j'ai toujours été un grand gamin moi. Mais mon père me disait toujours, parce que je faisais toujours le corps à table, etc. Mon père me disait toujours, mais putain, mais va à Paris, va frapper aux portes et va sortir tes conneries à la télé. Et c'est marrant parce que c'est un peu ce qui est arrivé naturellement. Mm. Et c'est ce que je fais encore aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc c'est Et t'as même pas eu besoin d'aller à Paris pour être repéré en plus, alors c'est le kiff. alors, alors oui et non. C'est-à-dire que j'ai été repéré là, mais après la Starac, j'ai Oui, dû entre après, guillemets bien me sûr. vendre auprès de TF1. J'ai été frappé aux portes. Alors bien sûr, c'est plus facile parce qu'à ce moment-là, on ouvre plus facilement une porte que d'habitude. Mais j'ai dû quand même me vendre et dire bon, ben, Bien essayons sûr. de faire des trucs ensemble. Mais entre guillemets, on m'a donné la Formule 1 pour pouvoir faire le tour de piste. Quoi. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir Mm. la voiture. Quoi. Et alors, cette aventure, il y a 20 ans, elle était notamment marquée par ton histoire d'amour avec Jennifer. Qu'est-ce qui s'était passé? Ça avait duré combien de temps? Bah écoute, il faut dire que Jennifer et moi, c'était un petit peu, on avait un petit peu flashouillé le premier prime dans les loges. Ouais. Donc on dit, ah, si t'es pas prise moi non plus, on se revoit, on s'appelle, ouais ouais. Et puis en fait, on est rentré en même temps au château. Et puis voilà, on s'est bien apprécié. Ça a été un crush assez sympa. Et puis ça a duré bah, le temps que ça a duré pendant Starac. On s'est revu un petit peu Un après. peu après. Et puis voilà, après nos chemins ont pris des,
des distances différentes, des chemins différents. Donc ça a été très très bien, ça a duré le temps que ça a duré, et c'était super. C'était une très belle amourette. Moi, c'était vraiment, j'en garde un bon souvenir. Et alors là, vous vous êtes revus récemment, je crois que c'était en janvier dernier Ouais. sur le plateau de TPMP. Et alors tu vas me dire, mais j'ai senti comme une petite gêne. Enfin, en tout cas, vous vous êtes pas parlé pendant l'émission, votre histoire d'amour n'a pas été évoquée. Pourquoi? Eh ben, je sais pas. Moi, j'aurais aimé qu'on dise, bon alors, vous n'êtes pas vu depuis 20 ans, alors, tu vois, elle fait, ouais, un truc cool, ben non. Alors, est-ce que, Elle a peut-être donné des consignes à Cyril Hanouna, non? Tu sais pas. je sais pas, c'est-à-dire, je sais pas. D'accord. Tu sais, si je dis, euh, déjà, je peux pas dire sans savoir. Donc, est-ce que ça a été fait ou pas, je sais pas. Si ça a été fait, je trouve ça un peu con. Oui, bah oui. Bon, je m'en fous. Parce que moi, je suis très content de ce qui s'est passé entre nous. Je suis très content de la vie qu'elle a aujourd'hui. Elle mérite sa carrière. Si ça a été un peu fait comme ça, je trouve ça un peu dommage. Mm. Mais Sachant bon. que en coulisses, vous avez pris une photo ensemble, il y avait aucun problème. Non, puis je l'ai vu avant, tout va bien. Mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Après, maintenant, je pense qu'aussi, voilà, elle veut peut-être pas qu'on y en parle. Mm. Elle a peut-être des enfants. Avec ses enfants, peut-être que voilà. Tu vois, je pense que voilà, si ça a été posé aussi par elle, je respecte son choix. Et peut-être que ça n'a pas été posé du tout et Ouais, que ouais. c'était pas. Et Ok. puis peut-être qu'elle voulait pas en parler. Et puis peut-être qu'elle Mm. n'était pas contente de me voir non plus. On ne sait pas. Parce que je pense pas. Mais Mm. bon, en tout cas, moi, j'étais très content de la revoir. Elle n'a pas changé. Et c'est bien. Elle fait une belle carrière. Et je suis très content pour elle. Il y a beaucoup de rumeurs autour de la Star Academy. C'est vrai, depuis 20 ans, on en parle souvent sur la drogue, l'alcool, les cigarettes. Alors toi, tu dis qu'il n'y avait pas de drogue, en tout cas pas dans ta saison, mais l'alcool et les clopes, ça y allait, j'ai envie de dire. Ah oui, bah, l'alcool, on en a eu, on en avait la première semaine. D'ailleurs, on en avait et on faisait tellement la bringue avec Patrice Mario, on était torpillés et souvent que Alexia, la directrice, a dit bon, je vous sors l'alcool. Bon, mais ok, hein, tu vois, on avait continué la saison, nous, hein, mois d'octobre, il fallait encore un petit peu gratter. Mais après, non, il n'y avait pas de drogue et puis on n'est pas de salle CSA et puis on était. Moi, je sais pas pour les autres saisons, mais en tout cas, nous, on était. Et c'est pour ça que je pense que ça a été une des meilleures saisons au niveau de la qualité du programme et de notre simplicité, de notre légitimité au programme, parce qu'on était nous-mêmes. Mm. Et on était des jeunes de 20 piges qui faisaient un peu la bringue. C'était une grosse colo. Et ben bon, le soir, tu bois 2-3 bières. Et puis voilà, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, Bien sûr. mais c'est ce qu'on a fait. Et on n'a pas été au-delà. Voilà, il n'y a pas eu de. C'est resté bon enfant. Mais je n'ai absolument pas été confronté à la drogue dans le château ou autre. En tout cas, je ne l'ai pas vu et pourtant j'avais le nez fourré partout. Moi, j'étais toujours très commère, comme on dit. J'ai rien vu de tout ça, quoi. Et alors, dernière question sur la Starac. Donc là, ça va faire 20 ans, comme je le disais. Et TF1, il prépare un petit événement. Alors, je crois que c'est un documentaire. Est-ce que tu y participeras? Alors, moi, j'ai participé au programme. Ouais. D'accord. Il y a eu Alors, c'est quoi exactement? bah, il va y avoir, je pense, des moments, il y aura des inédits qu'on n'a pas vus, je pense, des images, etc., des anecdotes. Non, ça va être chouette. Maintenant, je rêve qu'il y ait un prime time quand même. Ouais, Je rêve, parce que je rêve qu'il y ait un samedi soir, une spéciale, quitte à ce qu'on rechante, qu'on vienne avec nos femmes, nos enfants, qu'on se rassemble tous, qu'est-ce qu'on est devenu, comment on est. Les gens veulent voir ça, puis ça qu'on serait revoit top. des images, puis qu'on rechante, qu'on se repaye la well, quoi. La honte, qu'on fasse des ratés en direct. Non, mais tu vois, c'est ce qui manque, quoi. Ouais. Pour les 20 ans, il aurait fallu marquer, mais pour l'instant, c'est qu'un documentaire, je crois, hein. Mais bon. Apparemment. Écoute, je sais pas. Alors, En tout cas, moi, je pense que le directeur des programmes devrait prendre notre décision. Parce que s'il fait ça, il fera plaisir à beaucoup de gens, je crois, et ça permettrait un petit peu de s'évader un peu plus dans ce climat un peu morose. Ça serait vachement bien. Mais bon, je n'ai pas leur position à TF1. Hein. mm. Ils passent leur boulot, moi je fais le mien. Alors depuis la Starac, vous avez fait plusieurs passages télé dans d'univers différents. C'est quoi ton meilleur souvenir télé? Mon meilleur souvenir télé. Tu sais quoi, ça va te paraître bizarre, mais le souvenir télé que je vais garder, et c'est bizarre parce que c'est au premier prime de la Starac. D'accord. Je sais pas si tu te rappelles, mais nous on était tous en ligne et il y avait une lumière qui s'allumait quand on était admis. D'accord, oui, oui, ouais. Il y avait un tambour admis à la Star Academy et il y avait une lumière qui s'allumait comme ça. Et moi, quand Nikos vient à moi, que j'attends et que et qu'il me dit vous êtes admis à la Star Academy, la lumière s'allume, moi je fais un gros ouais. Et en fait, je fais un ouais comme si j'ai gagné, mais je ne sais absolument pas où je vais. Si tu veux Ouais. ça. Et je me rappellerai que d'une chose, et paix à son âme, c'est le regard de mon père dans le public qui me regarde comme ça et qui fait. T'as l'air de dire, mais mon pauvre, mais.
tu dis où tu vas, quoi. Ouais. Putain, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Ah là là. Et c'est un peu le résumé, si tu veux, euh, de mon personnage. Voilà, Parce que chaque c'est... fois que j'ai fait quelque chose, on a dit, oula, qu'est-ce qu'on va en faire de celui-là? Et au final, ça s'est plutôt bien passé. Et Donc, c'était là le commencement en plus, donc c'est d'autant plus c'est marquant. ça. Et c'est cette image, moi, que je veux garder. Parce que ça résume un peu tout. C'est-à-dire que quand j'ai fait de la fiction, on a dit, oula, mais qu'est-ce qu'il va faire? Ben, ça a duré 7 ans, j'ai fait 130 épisodes. Quand j'ai présenté Incroyable Maigret, on a dit, lui, animateur, ben, j'ai fait 5 saisons. Là, je reviens à TPMP, ça se passe très bien, on s'entend très bien avec Cyril, tout va très bien. Tu vois, donc c'est un peu, voilà, Mm. le petit canard noir au milieu des canards jaunes, moi, toujours. Et, et alors, justement, l'une de tes participations télé en 2013, c'était Splash. Alors, Ouais, l'émission avait beaucoup fait parler. quelle merde cette émission. Ah oui, donc tu regrettes d'y avoir participé? C'est pas que je regrette. Donc, Splash, Splash. cette émission de merde, moi je l'avais fait parce qu'à l'époque, c'était, je sais plus qui était le boss des programmes, qui m'avait appelé et qui m'avait demandé voilà, si je pouvais le faire voilà, pour le filer un coup de mer, voilà, sur l'émission, etc. Mais moi je voulais pas du tout le faire, mais je l'ai fait un peu à contre-cœur, mais je l'ai fait parce que TF1 me l'avait dit. Voilà, si tu peux nous aider, derrière, Oui, on voilà, te... ça suivra. En gros, je Voilà, l'ai fait, mais il n'y a rien qui a suivi. Donc je me suis un peu fait enculer, mais c'est pas grave. C'est la d'accord. télé, moi je marche droit et eux se regardent dans une glace. Oui, Voilà. parce que souvent, quand on participe à ces programmes, c'est on veut se faire bien voir auprès de la chaîne et on va avoir d'autres choses après, et là, c'était pas le cas. Si tu veux, quand ton patron te dit écoute, sur ce coup-là, j'aimerais bien que tu fasses ça, tu lui dis ouais, bien sûr. Hmm. Et puis ben, tu lui dis ok, et tu lui dis moi j'aimerais bien, enfin il me dit ok, derrière, tu vois, c'est un peu donnant-donnant, tu vois. Hmm. Y a pas de, tu peux refuser quelque chose. Là, je dis ok, on fait ça, puis derrière, elle me dit ben écoute, tu nous files un coup de main, derrière, on va t'en filer un aussi. En fait, ils m'ont enculé jusqu'à la moelle, mais c'est pas Hmm. grave. Donc, t'étais quand même bien payé pour faire le truc, et c'est ça, en gros, qui Non, t'a... même pas, même pas, Même pas, même ah pas, ouais? même pas, parce que normalement, j'aurais dû être bien mieux payé, parce que D'accord. ces choses-là, ça se paye fort, tu vois, Ah c'est bah comme quand oui. c'est avec les choses comme ça. Pour être en Donc, maillot, franchement, en slip j'ai rouge, devant des millions de personnes, ouais. alors, en slip rouge devant des millions de personnes, ça me gêne pas parce que je me suis pas trouvé trop dégueulasse. Non, non. Et j'aime bien m'envoyer des fleurs, c'est important. Et, mais j'avais fait un gros effort sur le salaire, si tu veux, parce que justement, je sais être intelligent quand ton patron aussi te demande, etc. Mais ça m'apprendra à être trop gentil. Voilà. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu, c'est ce que je dis. Moi, j'ai fait mon job, l'ont pas fait, c'est pas grave. La roue tourne. Tu Mm. sais, il y a le karma, moi j'y crois beaucoup. Et alors là, donc, on a parlé d'une de tes participations télé. Il y en a une autre, c'était en tant qu'animateur, sur NRJ12, notamment. Ça s'appelait 12 cœurs. Alors, comment... Ouais. Est-ce que tu gardes un bon souvenir? Très très bon souvenir, très bonne émission parce que c'est sympa, c'était du dating. Chose qu'on voit un peu plus aujourd'hui. On était un peu précurseurs, on va dire. Mm. Surtout que j'ai eu Zaya, moi. Oui, J'ai c'est eu ce que Zaya j'allais avant, dire. Ouais. j'ai eu Zaya avant Ribéry. Mais bon, il s'est rien passé. Et, et non, c'était super parce que j'avais une superbe équipe. La production était géniale. L'émission était très sympa animée. Mm. Les jeunes, c'était cool. Et puis les jeunes, ils étaient prêts à tout pour gagner une télé. C'est des fous, quoi. Et alors, je crois même que c'était très chaud, et tellement chaud que l'émission, elle avait été déprogrammée par le CSA. Le CSA n'était pas content. Il faut savoir que le CSA, je pense, est tenu par des prêtres. Donc je ne sais pas s'il y a des enfants auprès d'eux. Mais non, le CSA était un peu... C'est un peu le problème. Tu vois, je vais te dire, je ne sais pas si on peut comparer ça, mais quand on met un film interdit aux moins de 16 ans, qu'on le met à 20h50 sur une chaîne, c'est pas un scandale. Quand tu mets une émission interdite aux moins de 16 ans à 16h, c'est un scandale. Ouais, Tu comprends ce que je veux dire? ouais, je... Voilà, bah, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il y a des choses qui sont pas compréhensibles. Après, c'est chaud. Il faut savoir ce qu'on appelle chaud, quoi. Enfin, c'est toujours pareil. Si c'est des puritains qui prennent les décisions, c'est sûr que pour eux, ça doit être des choses auxquelles ils n'ont jamais pensé. Et alors, on a parlé de Splash. Est-ce qu'on t'avait proposé Dals? J'avais fait le casting pour Danser avec les stars, mais ils n'avaient pas le budget. Et c'était quelle saison? Je sais plus. J'avais fait le casting. Je me rappelle plus. Ça fait un petit D'accord, moment. ok. Mais ça me ferait kiffer de le faire. Ça serait très drôle. Alors, Ça serait un bon course. Il faudrait Kamel Wally qui m'entraîne. alors, tout de suite, on passe à une nouvelle séquence, c'est le dossier du PAF. Alors, je vais t'envoyer une petite photo, et voilà, Ouais, c'est une petite photo dossier. superbe. Alors, Les cheveux longs, la chemise, non, j'adore. Écoute, c'est tout moi. alors c'était l'une de tes participations télé au grand concours Par des concours animateurs. d'animateur. C'était entre 2004 et 2007, t'avais fait trois Ouais. fois.
Je l'ai fait 2 ou 3 fois, je crois, Trois fois. l'émission. Trois. Ouais, ouais. Ouais. Donc, un petit commentaire ou pas sur ton look, sur, sur Bah l'émission? non, écoute, c'était les années un peu plus, voilà, un peu plus jeune, moins ridé, les cheveux un peu longs, cool. Ouais, je le trouve pas mal. Une chemise de chez Strelson, si je me rappelle bien. Strelson, ce Oula. sont ceux qui ont créé Hugo Boss. Tu vois, je fais un petit peu Pas de de pub. marque, pas de marque. Et Non. voilà. Non, mais il faut en mettre d'autres. Donc Hugo Boss, Armani et tout ça. Comme ça, c'est bon, le CSA Ouais. derrière. Écoute, non, c'était un bon exercice. Il faut savoir que tous ces jeux-là, j'ai jamais été plus loin que le premier tour. Moi, je n'ai aucune réponse. Non, mais c'est vrai en plus. Donc, non, j'en garde un C'est très dur. bon souvenir. C'était chouette, quoi. Et alors, en télé, on t'a vu aussi, on en a parlé en tant qu'acteur dans section de recherche pendant Mm. 7 ans, hein. C'était Ouais. assez long. Là, pareil, une bonne expérience, tu nous disais. Et est-ce que tu regrettes un peu la fin de comment ça s'est passé et comment ça s'est terminé? Ben, non, je regrette pas du tout la fin parce que j'ai fait quand même 7 saisons, ça a été plus de 130 épisodes. Au départ, j'étais parti là pour faire un coup de pub pour aider, on va dire, le commencement de la série, quoi. Et puis au final, ça s'est fini que ça marchait très bien et que je m'éclatais. Donc, non, tu sais, je pense que quand la mayonnaise est prise, il ne faut pas y toucher. Il y a un moment, voilà, 7 ans, c'est beaucoup. Mm. Je pense qu'il ne faut pas rester cantonné à quelque chose parce qu'après, c'est très dur de faire d'autres choses aussi. Donc, non, j'ai pas été déçu. Et puis, tu sais, ils sont partis à Nice. Je crois que nous, on est affilié à Bordeaux. La série, elle s'est tournée à Bordeaux. Des paysages magnifiques, des audiences énormes. La plus grosse fiction française en Mm. audience. Ça s'est pas revu après. Je pense que voilà, il y a eu qu'une équipe de section de recherche. C'est Il y a vrai. eu 7 saisons et puis il y a eu un après. Et je suis très content d'avoir fait partie de la première. Voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as d'autres envies de fiction? Alors la fiction, moi, ça m'a toujours éclaté. C'est chouette. Maintenant, j'aimerais. Alors c'est marrant parce que si on me propose un rôle, c'est où j'ai envie d'amuser les gens Mhm. parce que je me perds le pitre. J'aime rire de moi, j'aime que les gens rigolent, etc. Ou alors j'aimerais vraiment les émouvoir. D'accord. Parce que c'est quelque chose que les gens ils me voient toujours en train de faire le con. Mais voilà, j'aimerais aussi leur montrer que je suis comme eux, tu vois. Donc j'aimerais trouver ces deux registres. C'est vrai qu'on t'a pas vu dans ce deuxième registre et ce serait intéressant de voir. Ouais. Mm. Ça me plairait beaucoup. Et là, ça serait très compliqué parce qu'il faudrait que je parte hors des sentiers battus. Là. Ouais. Donc écoute, Inch'Allah. Alors maintenant, TPMP, déjà, est-ce que tu peux nous raconter ta rencontre avec Cyril Hanouna? Ben, Cyril, nous, on se connaît depuis 20 ans, depuis la Starac. On se connaissait depuis un moment. On s'est appelé pendant le confinement. Où il m'a dit voilà, j'aimerais bien que tu viennes. Donc on a parlé, etc. Et puis je suis venu en début d'année. Et puis voilà, ça se passe très bien. J'ai fait les semaines là jusqu'à décembre. Là, depuis janvier et février, je suis le vendredi avec Benjamin parce qu'il Ouais. a trouvé une table qui fonctionne très bien. Alors ça, est-ce que c'est pas une petite déception d'y être que le vendredi avec Benjamin, non? Pas du tout. Alors déjà une déception d'être avec Benjamin, Non, non, parce que non, déjà... non, non, mais Non, non, mais d'y être que je le suis déjà vendredi. avec Ouais. Benjamin et c'est vachement bien. Il faut savoir que en fait, les gens disent oui, il doit y avoir du froid entre Cyril, etc. Cyril, moi je trouve qu'il gère ça comme une équipe de foot. Mm. Cyril, c'est un sélectionneur. Il y a des Il a une entrées, il équipe, y a des il a une sorties. équipe titulaire et il a des réservistes. Moi, je suis réserviste, je suis toujours dans son équipe, je le suis fidèle, on se parle beaucoup, j'ai confiance en lui, en ses projets qu'il a pour moi, dont il m'a parlé. Donc voilà, moi je viens d'arriver. Il faut aussi se remettre ça. Moi, je suis arrivé au Mm. mois de septembre. Donc, peut-être que j'ai pas, entre guillemets, tout de suite le potentiel pour être là la semaine, parce que Mm. des fois, il y a un vrai métier de journaliste, chose que je suis pas. Peut-être que je suis trop pet sec si c'est pour être punchliner. Tu vois, il faut aussi peut-être Mm. que je bosse mon truc. Le vendredi, ça se passe très bien. Il est très content. Les scores sont bons. Je m'éclate. Quand il me rappellera, je serai là. Je fais partie de son équipe et il n'y a aucun problème. Et Cyril est très fort parce que sa table, ses audiences fonctionnent très bien. Le vendredi, ça fonctionne très bien. Donc, tu sais, quand tu joues dans une très bonne équipe de foot, tu n'as pas envie d'aller ailleurs. Tu as envie de continuer à jouer, tu écoutes le coach et puis tu avances et tu grandis. Et puis voilà. C'est vrai. Alors, il y a plusieurs séquences depuis la rentrée qui ont marqué les téléspectateurs avec toi. Déjà, c'était en décembre, tu avais évoqué tes problèmes d'argent et on a vu ton émotion. Alors, explique-nous, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se disent, oui, il est à la télé, donc il est forcément riche, mais c'est pas du tout le Et, cas. et ça, c'est le monde. Alors, ça, c'est le monde dans lequel on vit et Mm. encore plus en France. C'est les a priori. Si on te dit t'es à la télé, t'es riche. Ouais, T'es pas riche. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est être riche? C'est pas avoir faim, pas avoir ça, fait payer son loyer. Ça, pour moi, c'est une richesse. Donc, si c'est ça aujourd'hui être riche, alors moi aujourd'hui, je suis riche parce que j'ai pas faim, j'ai pas soif et je paye mon loyer. Mais
ce que je veux dire, si tu veux, quand moi j'ai mis cette émotion, c'est que moi j'en ai un peu ras-le-bol quand j'entends tous ces gens qui sont à la télé, qui te disent je suis dans la merde, j'ai plus de boulot à la télé, je peux pas, je sais pas quoi faire. Ben, bouge ton cul et bosse, quoi. C'est vrai. Et donc, si tu veux, moi j'en ai eu un peu marre parce que, et puis des fois, t'as envie de craquer. Moi, je suis pas quelqu'un qui craque, je pleure pas, j'aime pas me montrer, donc tu veux, voilà, mais j'ai craqué là. Ben écoute, j'ai été moi. Moi, j'ai toujours été moi en télé, quand même ou pas, ça, mais on pourra jamais dire que j'étais malhonnête. J'ai toujours été moi. Donc, ce moment-là, voilà, j'ai craqué parce que ça a été une période aussi qui est délicate, tu vois, mais j'ai su rebondir. Et ce que je veux dire, c'est que quand on veut rebondir, on peut toujours. Mais faut pas avoir peur, entre guillemets, ben, des fois, de faire des métiers où on se dit merde, pourquoi je fais ça et tout. Il n'y a pas de sous-métier, quoi. Faut y aller, faut s'adapter, faut être prêt aux critiques. Et puis voilà, il faut emmerder les gens et être avec ceux qui te soutiennent. Voilà. Et les téléspectateurs aiment les gens frais et t'en fais partie. L'autre moment marquant, est-ce que tu regrettes certains propos, on t'en parle souvent, que tu as pu avoir sur ta belle-sœur, Sylvie Tellier, c'est vrai, j'imagine vous y êtes toujours pas parlé, encore moins réconcilié. On s'est jamais vu. Oui, jamais vu même. Ah, mais moi, je ne regrette aucun propos, moi. Moi, quand je dis les choses, je réfléchis. J'ai rien dit de mal. On a le droit de dire qu'on n'aime pas quelqu'un, on a le droit de dire quelqu'un qu'elle n'est pas jolie ou quoi. Mais c'est pas pour autant que je la déteste. C'est ça que je veux dire. Le problème en France, c'est qu'on peut pas, les gens, ils acceptent pas qu'on ait des différences et qu'on, j'ai pas dit qu'on allait au resto, mais on pourrait se voir, dire bonjour, enchanté, je suis un tel, tu es un tel, ok, ben écoute, voilà, point barre. T'aimerais le faire, mais voilà. c'est elle qui bloque. Elle était même venue dans TPMP et tu étais pas ce soir-là, donc ça vient d'elle, oui. Ça, on ne sait pas. Peut-être. Je sais pas. En tout cas, l'audience n'a pas été exceptionnelle quand elle était là. C'est une bonne audience, mais je m'attendais à beaucoup plus. Je pense que si Cyril m'avait mis, on aurait pété l'audience. Mais on se serait peut-être foutu sur la gueule. Ouais, c'est pour ça, là. non, après, moi, je regrette. Non, je regrette rien du tout. Rien du tout. Puis tu sais, je sais pas. Je pense pas que c'est elle qui commande. Hein. Cyril, c'est lui le boss. C'est son émission. Et je pense que si Cyril avait voulu m'y mettre, je pense qu'il a voulu éteindre le feu. Et puis même moi, tu vois, il y a un moment, j'en ai un peu marre, tu vois. C'est bon. J'ai parlé d'elle, c'est la pseudo-belle-sœur. Bon, ok, c'est bon. On passe à autre chose, quoi, tu vois. Je vais pas lui mettre plus de lumière. Bien tu vois, sûr, bien pas... sûr. Alors, ta participation à TPMP, t'as 2 enfants, je crois. Est-ce qu'ils te regardent? Ouais. Alors, écoute, quand je rentre le vendredi ou le samedi, j'ai alors, vous m'avez regardé hier? Alors, mon fils, écoute, papa, non, parce que tac, et ma fille, non. Ah bon. Ok, sympa. Ils ont toujours une bonne excuse. D'accord, bon bah. Ils ont toujours une bonne excuse. Ma femme me regarde, mais mes gosses, non. Et alors, outre TPMP, est-ce que tu as d'autres projets en télé ou autres? Alors écoute, j'ai signé une très belle pièce de théâtre pour septembre 2021. Ouais, on ne peut pas tout partager, ça va s'appeler. Exactement. Avec Franck Delay et Caroline Margeridon, c'est bien ça? Alors Caroline Margeridon n'y est plus. D'accord. Un scoop. Elle est remplacée par, je ne sais plus le nom. Ah d'accord. Je ne sais plus. Très belle pièce, super comédie. De chez Arzala Production, ça va être très sympa. Il faut que je me mette à boucher mes textes, d'ailleurs, que je me bouge le cul. Et... Donc ce sera dès septembre prochain et dans quel théâtre? Dès septembre en province d'abord. Ah, en province d'abord, ah très bien. Ouais, d'abord en province. J'espère que le théâtre va reprendre, bien évidemment. Le théâtre, le cinéma, enfin toutes les activités culturelles. Et après, on sera à Paris. Super, d'accord. Bah, hâte de voir ça. Et alors, dernière question avant de passer à la dernière séquence, la télé de l'invité. Il y a beaucoup de célébrités qui écrivent en ce moment des livres. Alors, est-ce que toi, tu as des envies d'écriture? C'est très marrant. J'ai 2 personnes, 2 auteurs qui m'ont appelé. Il y en a un que j'ai déjà vu, avec qui j'avais discuté déjà, qui m'ont proposé ça, de faire un livre. Mais le problème, qu'est-ce que je vais raconter aux gens qui ne savent pas? Moi, je suis du genre à parler, tu vois, je parle, je suis libre, j'ai aucune honte à parler de quoi que ce soit. Tu vois, la preuve d'un TPMP, quand j'ai eu des hauts et des bas, comme tout le monde, en fait. Donc, si tu veux, moi, ce qui m'emmerde, c'est que faire un livre pour faire un livre, j'ai pas envie d'aller piquer la thune aux gens pour me faire 3 thunes et qu'ils apprennent rien. Okay. Donc, je préfère rien faire, rester qui je suis et avancer, plutôt que de faire un truc où on dit, bah, tiens, on a acheté un truc, on s'est bien fait enculer. Ouais, je comprends, ouais. Alors maintenant, je te dis, hein, si ça peut marcher et que tu rentres des thunes, personne ne crache dessus. Mais moi, j'ai envie de continuer d'avancer où les gens ils peuvent dire, bah, écoute, je t'aime pas, mais en tout cas, au moins, voilà, t'avances droit dans tes bottes. Donc, pour le moment, j'ai pas d'intérêt, quoi. Voilà. Alors, c'est parti, dernière séquence, la télé de l'invité. Alors, Jean-Pascal, j'imagine que tu regardes quand même pas mal la télé. En plus, t'es dans TPMP ouvert à tous le vendredi. C'est quoi ton émission télé préférée?
En télé, pas genre Netflix et compagnie, hein. Non, en télé. Alors en télé, alors c'est vrai que j'aime beaucoup Balance ton poste parce que c'est une des rares émissions aujourd'hui où tu as un vrai débat. Mm. Et je dis pas ça parce que c'est Cyril ou que c'est mon équipe ou quoi, c'est quasiment la seule, hein, etc. Sur France 2 aussi, j'aime beaucoup regarder celle de, comment elle s'appelle la blonde, là, la journaliste. Ah putain, c'est pareil, qui est assez. Tu te rappelles, elle avait Léa interpellé le Salamé? FAP. C'est comme Ah ça qu'elle non, s'appelle. Élise Lucet, cache investigation. Exactement, Élise Lucet, t'es bon, toi, t'es bon. Mais c'est ça. Celle-là, ça, dans ces émissions-là, j'aime beaucoup ça D'accord. en ce moment. Et après, mon émission préférée, moi, c'est Golf Plus. Ah oui, Sur la d'accord. chaîne Golf Plus. Ah ouais, je regarde la chaîne Golf Plus, le mag et tout. Moi, je suis fou de golf. Donc voilà. Après, j'aime bien un peu tout regarder, tu vois. J'ai pas de. Très bien. Je peux regarder je peux faire les chiffres et les lettres. Je peux regarder France 3 Slam, tu vois, j'aime Ouais. bien. J'ai pas de. J'aime la télé. Super. Alors, le chroniqueur de TPMP avec qui tu t'entends le mieux? S'il fallait en citer un, ou deux ou trois, si tu veux. Allez, je suis gentil. Alors vraiment, avec qui j'ai le plus d'affinité parce qu'on se voit quand même régulièrement. Alors, il y a Jean-Michel Maire, Oui, il y a alors, Isabelle Mo. déjà sur Jean-Michel, là, on le voit plus depuis plusieurs semaines dans TPMP, tu sais les raisons? Ben écoute, moi je lui ai au téléphone, il va très bien, mais les raisons, elles sont pareilles pour nous tous. Cyril a trouvé une table. D'accord, donc ça Il vient faut que pas de lui. Ok. Non, mais même pas de Cyril. C'est comme quand tu as une équipe de France, tu dis, mais attends, tu joues bien en ce moment, mais tu n'es pas titulaire. Ouais, mais là, ça fonctionne, donc voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de problème. C'est juste que la table, elle tourne. Très bien, donc il va Il n'y revenir. a aucun souci, bien sûr. Et il est même pas parti. Il est là. Mhm. Il est présent. Juste que voilà, ça va se remettre. Michel Maire, Voilà. Isabelle Morini-Bosque, avec qui je m'entends très bien. Ah bon, je m'entends très bien avec Cyril, mais bon, là, c'est l'animateur. Maxime Guény. En fait, je m'entends bien avec tout le monde. Ouais. Enfin, j'ai pas de. Ouais, c'est cool, quoi. Franchement, j'ai été très bien accueilli. C'est une Benji aussi, famille. Benjamin, super. Ouais, c'est. Alors, famille, le mot, c'est solide. Une famille, c'est. Tu vois, moi, ma famille, c'est ma femme et mes enfants, si tu C'est une veux. deuxième famille alors. C'est c'est une vraie bande de potes. Ouais. Et des potes, logiquement, mon père il me dit toujours, des vrais potes, tu les as pour la vie. Donc, tu vois, c'est une vraie bande de copains. On s'appelle le week-end, ça va, tiens, tac, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est une vraie bande de copains. Alors, autre question, ce qui paye le mieux, est-ce que c'est plus la chanson ou la télé? Parce que la chanson, toi, c'était particulier, t'avais vendu, je crois que c'était plus d'un Ouais, mais million d'exemplaires, ouais, c'était énorme. j'ai pas gagné tant de thunes que ça parce Ah que oui, j'étais pas auteur, moi. d'accord, C'est ok. auteur qui gagne de l'argent. Ouais, c'est vrai. À hauteur, tu te gammes. Mhm. Alors Et, j'ai gagné des sous, mais j'ai pas gagné. J'aurais été auteur, je serais rentier. Ah et, ouais, je serais blindé. Je serais blindé. et alors, la télé, là, en tant que chroniqueur, dans Je, je- TPMP, je- je gagne, je gagne normalement ma vie. c'est J'ai correct. aucun problème. Entre guillemets, je peux faire mes courses la semaine. Je te dis, je paye mon loyer. C'est ça le Quand principal. les restaurants rouvriront, je peux amener mes enfants au Mm, restaurant. Aujourd'hui, une vie comme ça, c'est un luxe. mm. Voilà. Et s'il y en a un plus, tant mieux. Mais franchement, j'ai vraiment pas à me plaindre. Vraiment, vraiment. Avant-dernière question, le candidat de la Starac que tu ne supportais pas? Dans ma saison, Oui, en François. particulier, mais... Comment? François, François, d'accord. Alors, je vois même pas qui c'est, tu vois, mais bon. un petit homme, D'accord, bon avec, bah. et avec qui que je verrai aujourd'hui et que j'aurai aucun problème. Parce que Ouais, dans le château, il me cassait un peu les ouais, couilles. ça. Ok, bon Ouais. bah, on Marie, l'embrasse quand même. c'est un peu gonflé après, D'accord. mais sinon ça va. Et alors, dernière question, Nikos Aliagas ou Cyril Hanouna? Petit dilemme. Bon, c'est pas un dilemme parce que c'est deux personnes totalement différentes. Et tu parles toujours à Nikos moins qu'à Cyril, Sûr. j'imagine, non? Nico. Ah non, moi je parle à Nikos comme je parle à Cyril. Ah, d'accord. Alors aujourd'hui, c'est sûr que je vois plus Cyril parce que c'est mon boss. Et donc on se parle, on se voit, etc. Mais Nikos, je sais que quand je l'appelle, si je laisse un message, dans la journée, il me rappelle. Et ça fait 20 ans que ça dure. Hmm. Il m'a toujours rappelé, Nikos. Et Cyril, ça fait 20 ans que je le connais. C'est Et pareil. chaque fois qu'il est parlé, il l'a pas changé. De toute façon, je vais te dire, aujourd'hui à la télé, les mecs qui réussissent, il n'y a pas 36 solutions. Hmm. C'est des bosseurs et ils sont droits dans leur botte. Nikos, il réussit, c'est un bosseur, il est droit. Cyril, il réussit, c'est un bosseur et il est droit. Donc, ils sont pareils, c'est identique. Super, bah Jean-Pascal, je te remercie infiniment, ça a été un plaisir de te Moi, parler et merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Donc petit rappel, on te retrouve tous les vendredis dans TPMP ouvert à tous sur ouais, C8 avec Benjamin et donc très bientôt, on l'espère, sur les planches avec une pièce de théâtre. Donc merci allez, beaucoup tout à fait. et à très vite dans EPAF.